Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme vous avez pu le constater vous-même, nous venons de passer une période où les médias audiovisuels ont été massivement sollicités. Pourtant, notre équipe du Livre Belge a pu, entre autres préoccupations, tenir son rendez-vous avec les téléspectateurs. Voici la 4e émission de cette série. Ce soir, les Caravaniers. Les quelques averses saisonnières ont recouvert la brousse d'une couche verte. Brusquement, les végétaux se sont levés sous un jour coloré. Un parfum savanier se dégage des sous-bois et les bêtes peuvent brouter abondamment en toute assurance. La soif s'estompe et la vie redevient agréable, mais pour combien de temps? Au Grand Bara, le désert était de toutes les couleurs. On n'entendait que le silence. Avec la tombée de la nuit, la plaine devenait sérénité. Soudain, un éclair déchira l'atmosphère, puis, de plus en plus rapproché, jusqu'à devenir une rengaine régulière, le tonnerre bouscula ciel et terre avec inquiétude. Au premier rayon du soleil, le lac était là, sous les ailes de ces oiseaux superbes, venus célébrer cette renaissance inattendue. Les épineux, échoués au centre du sable, aveuglants sont à moitié immergés. Spectacle rare et éphémère, les amateurs du char à voile peuvent, quant à eux, se convertir à la planche. Au cœur de ces étendues semi-arides qui semblent repousser la montagne avec lenteur, les vents de Mars ont un comportement violent, comme celui d'un oiseau carnassier terrassant un gibier. Le Grand Bara, cette fraction du désert, garde la nostalgie de la mer. La mer, en se retirant, a laissé au sable et au ciel le soin de répondre à l'unique interrogation de l'homme. La route débouche sur Dikhil, ville blanche sur roc noir, à 117 km au sud de la capitale. Un soleil menaçant grille les collines, laissant distinguer la danse des colonnes de chaleur sur l'horizon. Le vent qui tord le palmier gémit en s'engouffrant dans les maisons. Le nom de Dikhil viendrait du terme afar Nekhel, qui signifie palmier dattier. Sans doute le souvenir des temps où on venait savourer le bonheur de vivre entre les palmiers de ce oued nourricier. L'atmosphère climatisée des bureaux du district, où l'administrateur du pouvoir central trace des parallèles sur du papier fort pour mieux coordonner la distribution des cartes d'électeurs, il y a, sur l'autre rive de l'Oued, ces hommes au regard transperçant. Entre eux et la ville, une sorte de provocation mutuelle et tranquille. Elle les provoque en proposant ces facilités urbaines. Il la provoque en l'utilisant pour le strict nécessaire. Ravitaillement et visites saisonniers, tout en continuant de la fuir, loin d'elle, dans leur campement. Ils sont arrivés ici, il y a 2 semaines, après un séjour nourri de transactions diverses, mais pour l'essentiel commercial. Ces caravaniers, aux pieds puissants, vont reprendre la route du retour. Chaussés de leurs semelles infaillibles, confectionnées à partir de la peau du tronc d'un chameau, égorgé à l'occasion d'une festivité, le travail de chargement du chameau est d'une extrême précision. On salue les chameaux avant toute chose, certains en les touchant avec la main plusieurs fois, d'une manière glissante très particulière. On échange avec les bêtes des regards, des sourires et parfois des plaisanteries. Le chameau est admiré par l'homme pour ses qualités innombrables. La relation est presque humaine.
Et entre le caravanier et la bête, un langage sonore s'est établi. La selle est composée de nattes rectangulaires, de peaux de chèvre et de longs rubans de paille qui, assemblés, forment une sorte de couverture épaisse protégeant le dos et les flancs du chameau. Le chameau, c'est un animal merveille, rescapé d'un ancien passé, parce que dans le désert, protégé par les hommes qui le vénèrent, il parle, il ne chante pas, il accompagne, il n'erre pas. Il est celui qu'Allah a donné aux hommes pour leur permettre de vivre dans cette immensité. Respecte le chameau, fût-il une carcasse vide, crevée par l'absence d'un ruisseau, par une surcharge imbécile, ou abandonné à une vieillesse tranquille. Ne méprise pas ce chameau ainsi que tous les autres animaux qu'une oreille fine peut, à un seul moment même, entendre partout agiter de vie ces collines vides. Par sa position géographique, Dikhil a été depuis toujours un centre caravanier important. Tant de chemins se sont rejoints à ce point. Une population hétéroclite a su instaurer un climat d'union, fondement d'idées modernes dépourvues de passions claniques, d'où l'extraordinaire héritage transmis à nos politiques actuels qui, à leur tour, ont su, à raison, tirer les leçons. Au cœur de ces étendues semi-arides qui semblent repousser la montagne avec lenteur, les vents de Mars ont un comportement violent, comme celui d'un oiseau carnassier terrassant un gibier. Dans cette immensité qui est le symbole même de la liberté pure et peuplée de gens dont le monde d'existence est gouverné par la faculté d'aller et de venir à leur guise, un homme s'est arrêté un jour. Lassé de ces multiples errances qui l'ont conduit au-delà des mers, il est revenu là où était sa tribu, donc là où est sa patrie. Il a choisi le lieu dit Gor Abous, et pour première raison, le cours d'eau permanent qui résiste par miracle au soleil qui dessèche le reste de l'Oued. Il a d'abord planté son daboïta. Ensuite, armé d'une volonté sans faille, il a envisagé ce village qui, aujourd'hui, compte sur la liste des sous-chefs-lieux du district de Dikhil. Gor Abous, village paisible, sur la route du sud, respire ce grand vent qui se lève de la plaine du Hanlé. Les nomades venus s'installer à Gor Abous gardent un pied en brousse et l'autre dans la sédentarisation, parfois forcée par les conditions climatiques. Je suis venu ici un jour
je vis qu'ici, il va aller à un village. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés Yoboki et Dikil, et les gens, le village était trop loin d'eux, et ils ne savaient pas l'endroit pour apprendre leurs enfants, qu'ils soient à l'école ou qu'ils soient Coran, quoi que ce soit. Alors je me suis dit, si je m'installe par exemple ici, et je serais satisfait les populations de Gourabous au sujet des instructions, vous voyez. C'est ça que je pensais. Alors, je n'ai pas loupé, c'était bien. Moi, je compte que ce village, comme on est bien installé hein, à Gourabous, c'est un village qui sera construit. Oui, je compte. C'est un village qui a de l'avenir. Oui. Je n'ai pas beaucoup d'estime, hein. Mais condition que nos enfants ne soient pas comme nous. Voilà, c'est tout ce que je pense. Je veux que nos enfants y soient. Hein? Parce que, tu vois, nous, on était... Évidemment, notre époque, c'était une époque difficile. Hein? Tandis que maintenant, nos gosses, ils n'ont plus de chance que nous, parce que notre gouvernement est constitué. Alors donc, on doit les aider au bon début de l'instruction, voilà. Qu'on l'aide, les écoles et l'enseignement islamique, évidemment, nous sommes des islams, hein, et de nous aider à ce côté, tu vois. C'est ça que je me demande. L'administration a apporté une infirmerie, suivie d'une école. Et récemment, dans le cadre de la lutte contre la soif, un forage a vu le jour et l'eau ne manque pas, contrairement à beaucoup d'autres endroits du pays. Les habitants de Gourabous ont ce regard très confiant en leur avenir. S'ils ont su créer ce village et continuent de le gérer avec raison jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui leur sera impossible demain, lorsque le Halle deviendra le véritable grenier du pays, avec ses multiples potentialités agricoles qui viennent d'être mises en valeur par le ministère de l'Agriculture, qui doit composer avec un ennemi aussi redoutable qu'imprévisible, le climat. La sécheresse est encore dans tous les esprits avec ses images de bétail mort et de carcasses desséchées. Combien de camps se déplacent désormais pour venir agrandir la population de Gourabous, en attendant que les pluies soient à nouveau de retour, retourner au pâturage. La merveilleuse adaptation, tant physique que morale, à la qualité de l'environnement, comme aux aléas de la vie nomade, a été et reste pour beaucoup un objet d'étonnement toujours renouvelé. Vivant au milieu de ces caravaniers, le temps d'un reportage, notre équipe a appris à estimer leur exceptionnelle qualité de grands voyageurs qui perpétuent une grande tradition de l'humanité, le nomadisme. Il est impossible de vouloir en quelques images rappeler les valeurs fondamentales de la société nomade, valeurs sur lesquelles repose toute une civilisation, le grand nomadisme. Il faut le constater, est en voie de disparition. Il se heurte à l'obstacle constitué par ces énigmatiques tracés sur les cartes. Les États développementistes qui ont,
sous des formes différentes, entrepris de fixer les nomades de façon à mieux les contrôler. Appelle cela frontières. République de Djibouti, terre de nomades depuis l'origine des populations, nous avons pu partager exactement les mêmes plaisirs que ces caravaniers. Déguster un verre de thé brûlant, boire du lait de chamel encore tiède et mousseux, savourer une poignée de riz cuit avec l'eau de l'Oued, ou enfin passer la soirée dans un campement improvisé par la halte de la caravane en écoutant le concert naturel qu'accompagne le caravanier avec sa flûte. L'hospitalité est une réputation plus précieuse que la fortune. أما الناس هاجيله أنسو خالق لقات أما ناني الرب رسولك الله هذا خير ربك يا رسولك الله هذا خير الله ربك يا رسولك الله ما يكفون كذا ما تكفون شيء لدي ما عايز سلاح سلاح ربك يا رسول الله ناتي واس ناتي أما ناتي واس أما ناس هاجيله أما ناس هاجيله Force sans laquelle la vie ne serait pas possible, la solidarité. Et grâce à elle, personne, quelle que soit son appartenance familiale, n'est jamais isolé. On peut identifier sur un chameau la marque de n'importe quelle tribu ou fraction, et ainsi, suivant l'arbre généalogique, déterminer le lien de parenté avec le propriétaire. Le nomade étant musulman, son monde est imprégné de Dieu, même si ces hommes, dans leur activité, témoignent parfois que d'une pratique tiède et rapportent tout à Dieu. Ils y font référence constamment. C'est aussi leur fierté.
pour une autre émission du Livre Belge. D'ici là, chers amis téléspectateurs, passez tous un excellent Ramadan. Bonsoir.